Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre les actualités sur Zonara Télévision à la une de ce 24 juin 2025. Après son passage à Goma dans le cadre des consultations avec différentes couches sociales sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le président honoraire M. Joseph Kabila Kabange a récemment fait son entrée à Bukavu, bien que certains l'acquisent des connivences avec la coalition armée AF-23. Sa présence à Bukavu s'inscrit dans la continuité des pourparlers engagés avec la société civile et d'autres acteurs locaux dans le but de trouver une issue durable à la crise sécuritaire. Plusieurs sources concordent confirmer déjà sa présence dans la ville de Bukavu, renforçant l'intérêt autour de cette visite à haute portée politique. Le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, M. Joao Lorenzo, a lancé ce lundi à Luanda le 17e sommet des affaires USA-Afrique en présence des 6 chefs d'État africains, des représentants gouvernementaux ainsi que d'une délégation américaine. Dans son discours d'ouverture, il a souligné les atouts de l'Afrique, terre arabe, minerais stratégiques, jeunesse, en plaidant pour un partenariat économique respectueux de la souveraineté africaine, distant des logiques coloniale du passé. Des interrogations ont émergé la cohésion du partenariat envisagé, notamment face aux restrictions du visa visant 36 pays africains et la suppression d'AGOA. Un panel a été consacré au corridor de Lobito, aux stratégies reliant la RDC, l'Angola et la Zambie soutenues par les États-Unis à travers le partenariat pour les infrastructures mondiales. Représentant le président Tshisekedi, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a mis en avant le rôle crucial de ces corridors pour l'accès de la RDC à l'océan Atlantique et pour l'exportation du cuivre et du cobalt. À marge du sommet, des rencontres bilatérales ont eu lieu, notamment entre Félix-Antoine Tshisekedi et Lorenzo, une audience prévue avec les conseils Afrique de Donald Trump qui a été reportée. Et puis, la République démocratique du Congo a exprimé dans un communiqué du 23 juin 2025 sa profonde inquiétude face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, dénonçant fermement les frappes visant les territoires souverains du Qatar. La RDC a affirmé son attachement au respect de la souveraineté des États en saluant les efforts diplomatiques du Qatar pour la paix et la stabilité dans la région. Il a lancé un appel à la retenue et au dialogue, exhortant le parti impliqué à emprunter la voie pacifique pour préserver la stabilité régionale et sauver des vies humaines. Ce lundi 23 juin 2025, la ministre d'État Thérèse Kayikwamba s'est entretenue avec Tom Fletcher, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Les échanges ont porté sur la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les défis auxquels sont affrontés les acteurs humanitaires dans les zones occupées. La ministre d'État a exprimé l'impatience du gouvernement de la République quant au recours de l'ordre constitutionnel dans cette partie du pays afin de mieux gérer la situation humanitaire. En mission en République démocratique du Congo, Tom Fletcher prévoit également de rencontrer les populations affectées par la crise. En cette même date, Mme Thérèse Kayikwamba a participé à la présentation d'une note de plaidoyer des femmes congolaises pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, organisée par la Synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Ces documents appellent à cesser l'effet immédiat à l'inclusion des femmes dans le processus de paix et la protection des civils. La ministre d'État a salué cette initiative, s'est engagée à transmettre ses recommandations aux plus hautes autorités du pays. Et puis le ministre des Finances Doudou Fouamba a reçu ce lundi 23 juin 2025 une délégation du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales conduite par Mme Zaïda Manata, chef de son secrétariat. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement de la République démocratique du Congo en vue de son évaluation par le père prévu en 2026, marqué une étape importante
dans la coopération technique entre la République démocratique du Congo et les forums. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer la gouvernance fiscale en annonçant la mise en place prochaine d'une unité d'échange international des renseignements fiscaux, outil clé pour lutter contre l'évasion fiscale et améliorer la mobilisation de recettes. Parlons de la santé, sans un nouveau souffle dans la lutte contre la variole du singe en République démocratique du Congo. Un lot de 1000 doses du vaccin MVA-BN offert par la France est arrivé à Kinshasa cette semaine. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre du partenariat bilatéral entre les deux pays alors que l'épidémie de Mpox continue de préoccuper les autorités sanitaires congolaises. Déjà sur le terrain, le vaccin japonais LC16M8 est administré depuis le 14 juin dans la zone de santé de Bumbu avec une extension progressive vers les provinces les plus touchées. Le ministre de la Santé se montre prudemment optimiste. Une baisse des cas et du taux de positivité a été notée ces dernières semaines. Une feuille de route nationale est en préparation pour étendre la couverture vaccinale à l'ensemble du pays. Et pour finir, en dépit de cette matinée du 24 juin 2025, des affrontements ont été signalés entre le mouvement politico-militaire de l'AFC M23 et les combattants locaux du groupe armé collectif de mouvement pour les changements dans le groupement de Bambo, Bukombo et Tongo en chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru. Des sources locales rapportent que les combats ont débuté hier lundi dans la matinée avant de se prolonger jusque tard dans la soirée, touchant notamment le village des Katiru, Kavumu et Birambizo. Présentement, le bilan provisoire est d'au moins 2 morts et 4 blessés. 18 maisons ont été incendiées dans le village de Mouchebere. Un déplacement de population est aussi signalé, une affaire de 50% des habitants en fuite. Le climat de peur demeure régné dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru. Il y a de cela un moment depuis les hostilités opposant l'AFC M23 aux forces d'autodéfense. Et c'est par là que nous mettons fin aux actualités de ce mardi 24 juin 2025. Merci de rester toujours fidèle sur la zone urbaine.